Comment doigter une femme et la faire jouir avec vos doigts tel un magicien du sexe? Et j'ai bien dit avec vos doigts et pas avec votre braguette magique pour une fois. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, alias Le Grivois, votre coach en sexualité pour hommes, notamment auteur du livre. Boum! Tu vois, il est apparu comme par magie aussi. Les secrets de l'extase féminine, comment devenir le meilleur coup de sa vie. Je t'ai aussi préparé une fiche gratuite, une petite formation en ligne sur comment être un bon amant. Premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, tu peux la récupérer tout de suite, elle est gratuite. Alors, comment donner du plaisir à une femme avec nos doigts? Il faut savoir que nos doigts, en fait, comme notre langue, ont beaucoup plus de spécificité que notre pénis et beaucoup plus de flexibilité. Donc, par exemple, avec vos doigts, vous pouvez être beaucoup plus précis. Vous pouvez aller dans des recoins cachés. Et ça ne pose pas aussi de problème, je ne tiens pas assez longtemps avec mon pénis, j'éjacule trop vite, ça pose des problèmes, tu ne peux pas stimuler la femme comme tu veux. Avec tes doigts, avec ta langue, eh bien tu peux tenir à peu près aussi longtemps que tu veux. Alors si tu as des crampes au biceps ou des crampes à la langue, je t'invite à aller faire un peu de muscu spécifique. Demande à la salle de sport, ils vont être ravis de t'indiquer comment on muscle sa langue. Je rigolais, hein. Donc, premier point, c'est que tout d'abord, vous devriez communiquer et lui demander comment elle aime ça. En fait, certaines femmes vont aimer plus ou moins de doigts. Il y a des femmes très serrées, avec un doigt, tu leur donnes déjà du plaisir. La majorité, ça va être plutôt deux doigts, l'index et le majeur, on utilise généralement. Mais il y a des femmes, ça va être trois doigts, par exemple. On va pouvoir rajouter trois doigts, les trois du milieu. Et bien voilà, donc il y en a certaines, c'est le nombre de doigts. Il y en a d'autres, c'est est-ce qu'il faut tapoter, plus ou moins fort ou pas. Donc parfois les mecs, ils ont eu une copine quand ils étaient jeunes, ils ont un peu parlé de sexualité avec elle comme c'était la première, et depuis ils font la même chose sur toutes les filles avec qui ils couchent que ce que leur a dit la première. Et en fait c'est une erreur parce que chaque fille peut avoir ses spécificités. Oui, il y a une ligne directrice qui donne des orgasmes. Après tout, on n'est que des humains, donc on est tous semblables. Mais il y a aussi des spécificités qui peuvent être d'ordre psychologique, mais aussi qui peuvent être d'ordre anatomique. Certaines femmes ont un clitoris plus ou moins gros, sont plus ou moins sensibles à tel endroit, etc. Donc il faut prendre en compte toutes ces spécificités-là, ne pas rester sur ses acquis, explorer, toujours essayer de s'améliorer. Le deuxième point, si vous êtes en couple, c'est que vous pourriez mettre au point un petit jeu avec votre partenaire, un petit jeu dans lequel elle vous regarderait vous masturber et vous la regarderiez se masturber surtout. Et ça, vous en apprendrez beaucoup sur elle. Vous verrez par exemple, ma copine, j'ai appris que quand elle se masturbe, elle touche beaucoup ses lèvres vaginales, ses lèvres. La plupart des hommes, quand ils couchent avec une femme, ils ne s'intéressent pas une seule seconde aux lèvres vaginales. Si déjà ils connaissent le point G et le clitoris, c'est extraordinaire. Alors les lèvres, ils ne savent pas quoi faire avec. Et pourtant, il y a des femmes, c'est comme ça qu'elles se font jouir elles-mêmes. Donc, pour apprendre à les faire jouir vous, c'est bien d'en tenir compte. Donc c'est bien comme ça d'en parler. Et vous serez vraiment surpris, je pense, de la délicatesse et de la finesse avec laquelle les femmes ont tendance à se toucher. Nous les hommes, souvent, quand on pense à doigter, on va avoir des pensées de bourrin. Trop de pression, trop de doigts, trop vite, etc. Donc c'est vraiment intéressant de regarder une femme se toucher dans la vraie vie, pas dans un porno où elles ont tendance à en rajouter pour finalement te montrer des choses qui t'excitent, mais pas la réalité. Donc, essayez de comprendre l'anatomie. Ça, c'est vraiment un point qui est clé. C'est peut-être le deuxième point le plus important. Est-ce que vous savez où est le point G? Est-ce que vous avez une idée des techniques pour le stimuler, l'atteindre, notamment la technique du crochet? Est-ce que vous avez, alors le crochet avec les doigts, hein, pas un vrai crochet, le point A, le deep spot, il y a plein de points. Je t'ai parlé des lèvres vaginales, je te parlerai peut-être de la zone périnéale. Voilà, il y a le clitoris bien évidemment, il y a plein de zones comme ça qu'il faut connaître.
Donc j'en parle en détail dans mon guide, le guide du bon coup, qui est un guide e-book et une formation vidéo. Ici sur YouTube, il y a des limites à ce qu'il est autorisé de montrer. Donc je me tiens à carreau. Voilà. Je me tiens à carreau. Voilà. Comprendre aussi comment sa sensibilité peut varier. En fait, le gland du pénis, vous voyez, quand vous vous masturbez ou qu'une femme vous fait une fellation, parfois c'est très très bon et au moment où vous avez éjaculé, ça devient trop sensible et elle ne peut plus vous toucher quasiment. Eh bien, c'est parce que la sensibilité varie. Si elle vous fait une branlette trop fort alors que vous ne bandez pas dur, ça peut faire mal. Si elle continue trop longtemps après que vous ayez éjaculé, ça peut faire mal. Eh bien, les femmes aussi, la sensibilité de leurs organes, elle varie en vérité. Donc ça, il faut en tenir compte. Il y a plein de secrets qu'il faut savoir sur le clitoris, même sur les lèvres vaginales et même le point G se gonfle de sang ou pas. Donc généralement, retenez que pour les femmes, il faut aller un peu moins vite et mettre un petit peu moins de pression que ce que vous feriez pour vous masturber. Une fois, j'ai montré à ma copine comment je me masturbais et elle avait l'impression que si elle me masturbait comme ça, elle me ferait mal. Mais non, tu vois. Donc, les femmes, c'est plus délicat en vérité à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire que c'est des petites fleurs, mais il faut quand même le comprendre beaucoup. Donc, il faut apprendre à s'adapter. Pour cela, à s'adapter, il faut écouter son langage verbal, donc si elle vous dit quelque chose, mais surtout son non-verbal, donc comment elle bouge, comment elle se tortille, sa respiration, son ventre qui se tend ou pas, et puis sa métacommunication, c'est-à-dire sa vitesse de respiration, les petits bruits qu'elle fait, tout ça. Tout ça, ça doit vous indiquer comment elle aime et comment elle n'aime pas. Et il faut arriver à communiquer un petit peu au lit. Le plus puissant que je connais comme stimulation, c'est ce que j'appelle la double stimulation, c'est-à-dire une stimulation du clitoris avec votre langue ou avec vos doigts, et en parallèle, une stimulation du point G, pour le coup là, avec vos doigts ou avec un sextoy. Troisième point, ne lui mettez pas la pression pour qu'en fait, elle puisse jouir vite. En fait, vous voyez, souvent les femmes, elles ressentent une pression où l'homme veut la faire jouir à tout prix, lui met une pression pour jouir, et finalement ça devient une corvée. L'homme se dit ouais, il faut que je lui fasse un cuni, quelle corvée, qu'elle jouisse vite, allez c'est bon, t'as joui. Vous voyez, et cette sensation-là, ça ne plaît pas aux femmes et ça peut même les braquer. Et une autre sensation aussi qui peut les braquer, c'est la sensation où tu mets trop la pression pour qu'elle jouisse. Parce que si tu lui mets la pression, elle est mal à l'aise. Si elle est mal à l'aise, elle a du mal à jouir. Donc, bien sûr que c'est bien, et c'est tout à ton honneur d'homme, de mettre un point d'honneur à faire jouir les femmes avec qui tu couches, de t'intéresser vraiment à leur plaisir. Néanmoins, il ne faut pas que tu leur mettes la pression à tout prix pour qu'elles jouissent. Voilà, ça c'est. Il faut que vous lui fassiez sentir que vous avez votre temps et que, en fait, vous prenez du plaisir à lui en donner. Quatrième aspect, c'est qu'il faut bien la faire mouiller. Donc prendre le temps de l'exciter. Si vous lui faites un cuni, vous n'hésitez pas à baver. Vous pouvez aussi utiliser du lubrifiant, notamment sur vos doigts. Donc il y a pas mal de choses que vous pouvez faire, mais la meilleure c'est de prendre le temps pour la faire monter, pour la faire s'ouvrir, pour la faire mouiller. Cinquième axe, c'est travailler aussi la connexion avec elle. Et honnêtement, ça ne prend pas forcément très longtemps. J'ai eu des connexions sexuelles de folie avec des femmes avec qui j'ai couché le soir même. Et il y a eu des femmes avec qui on est allé boire un verre, 2 verres, 3 verres au lit, c'était pas ça. C'est pas lié dans le temps. C'est pas je la connais depuis un mois, on va trop se comprendre au lit. Mais c'est lié à autre chose en fait. C'est lié à ta communication, aussi à est-ce que vos phéromones sont compatibles. Il y a des choses qui nous dépassent en fait dans la compatibilité des corps, dans la compatibilité animale. Et quand vous êtes dans le sexe, des fois il y a des hommes qui se déconnectent trop vite de la femme parce qu'ils passent en mode robot, parce qu'ils sont trop concentrés sur ce qu'ils font. Ils sont trop concentrés sur je la doite comme si, je cherche la bonne zone, et on dirait qu'ils ouvrent un coffre-fort, tu vois. Et en étant trop concentrés, ils oublient qu'en face, ils ont un être humain. Vous voyez ? Et donc ça, c'est bien d'être concentré, mais il faut surtout être lié et connecté à l'autre. Ça passe par des petits regards, ça passe par des touchés. Tu peux toucher ses hanches, ses seins, ses oreilles, etc. Aussi, garder la connexion dans le sens où une femme peut être mal à l'aise au lit parce qu'elle
elle perd en confiance en elle. Elle se demande est-ce que tu vas la trouver belle toute nue, etc. Donc n'hésitez pas à complimenter ses seins, à complimenter sa vulve pour vraiment la mettre à l'aise. Et ça va être des éléments qui vont vraiment compter au-delà de la technique pure du doigtage. Si vous voulez aller plus loin sur ce point, moi je vous invite à prendre votre fiche sur comment être un bon amant, comment bien faire l'amour. Premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Likez, commentez, partagez et merci d'avoir regardé jusqu'au bout.